Et yo tout le monde, c'est Francesco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, et actuellement à l'image avec la GoPro juste qui est dessous, ça va être une vidéo en fait upgrade au niveau du X-T8E. Donc comme vous avez pu le voir, on va monter étrier et fusée en aluminium, donc la référence 350-906 que j'ai pu déballer lors de l'unboxing du colis Egouin Racing. Donc on va tout démonter, enfin on va démonter entre guillemets ce qui concerne étrier ainsi que fusée, et je vais profiter pour changer toutes les vis qui sont juste sur le train avant. Comme ça va me permettre en fait d'avancer. Donc on va monter, comme vous avez pu le comprendre, les options, enfin entre guillemets les options, on peut dire ça parce que il y a les fusées ainsi que les étriers. Et on va changer tout ce qui est visserie, donc changer de ce qu'il y a d'origine et mettre les vis que j'ai pu commander chez Egouin Racing. Donc voilà, pour que ça dure le moins longtemps possible, et de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses à commenter, je vais le faire en timelapse comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange vous ce genre de vidéo entre guillemets dans la façon de procéder. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo ainsi que la chaîne pour la faire évoluer, etc. N'hésitez pas à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, suite à quelle vidéo elle va sortir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, que vous soyez déjà abonné ou nouvel abonné. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Francesco. Tchuss tout le monde et bon visionnage.
Bon, du coup, les gens, on se retrouve, pour ma part, le lendemain, parce que j'avais plus de batterie, donc la vidéo s'est coupée. Donc, pour vous montrer, du coup, voilà, j'ai remplacé la plupart des vis que j'ai actuellement par des nouvelles vis que j'ai commandées chez Egouin Racing, les Ultimate de mémoire. Donc voilà, l'option est finie d'être installée. Donc du coup, à l'origine, on est sur du 16 degrés. Là, on est sur du 18. Et du coup, maintenant, on va reposer le train avant sur le châssis. Je vais vous dire aussi... comment dire, ce que j'apprécie avec cette option là, au niveau du montage, au niveau de la façon d'être installé sur le train avant. Du coup, pour faire simple, pour vous montrer aussi, pour illustrer, pour du coup fixer la fusée sur l'étrier, on n'est pas du tout sur la même façon pour la fixer. Du coup, normalement, on est sur une vis classique. Désolé pour mon hésitation, mais du coup, je n'arrive pas trop à expliquer. Déjà, rien que... je pense que je vais vous l'illustrer aussi avec du coup les anciennes pièces. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous expliquer. Donc la fusée en elle-même ne change pas du tout. On passe juste sur un corps en aluminium classique. Mais du coup, pour l'étrier, alors celle-ci c'est... Du coup celle-ci c'est celle de droite. Donc on va prendre l'exemple sur celle de droite. Donc on voit déjà que elle est beaucoup plus fine que celle en plastique. Pour fixer le tirant entre guillemets avec la cellule, normalement on est du coup comme celui-ci. Donc on est entre guillemets perpendiculaire du coup au bras, sauf que là on est vraiment parallèle au bras au niveau de la chape du tirant. Donc vous voyez, on est vraiment fixé comme ça sur l'étrier, alors que du coup sur l'ancien on était vraiment comme ça. Donc on avait une vis par le dessus et une vis par le dessous et le dessus, alors que là du coup en fait on a juste deux vis qui tient une espèce de tige qui vient s'incorporer en fait par l'étrier et dans la fusée. Donc au niveau des pertes de vis etc, ça sera nettement moins important, sachant que j'en ai perdu une sur le circuit. Donc là je perdrai moins ma vis. Donc du coup en fait il n'y a que des avantages à prendre cette option là. Donc soit vous prenez que l'étrier, soit la fusée, ou soit vous prenez la totalité, mais ça va vraiment alourdir du coup votre train avant, vu que vous avez vraiment deux options. Pour ma part, j'ai préféré prendre le full kit, parce que du coup c'est beaucoup plus avantageux niveau prix. Si vous prenez par exemple soit les fusées, soit les étriers, et que par la suite, plus tard, vous voulez prendre la pièce option que vous n'avez pas encore, vous allez payer beaucoup plus cher au final. Donc le plus avantageux c'est de prendre l'option complète et après d'aviser et de voir si vous avez besoin de l'étrier ou de la fusée. Donc voilà, pour ma part, prenez cette option là, la complète. Si vous avez besoin que de la fusée ou que de l'étrier, c'est votre choix. Et après, si plus tard vous voulez
changer par l'inverse, donc repartir par exemple sur l'étrier classique de base et les fusées en aluminium, ou partir sur les fusées classiques mais avec les étriers en aluminium. Vous pouvez faire votre choix, ou si vous voulez tester les deux, et vous avez la possibilité. Donc c'est ça qui est bien. Donc du coup vous faites entre guillemets une économie d'argent que d'acheter simplement soit l'étrier soit la fusée. Mais aussi vous avez la possibilité de choisir ce dont vous voulez en termes d'installation. Donc c'est plutôt bien, moi je trouve, et on peut avoir le choix, donc c'est parfait. Donc là du coup on va réinstaller le train avant sur le châssis, et on va mettre de nouvelles vis. Donc ceux que j'ai pris en option, enfin en option si on peut bien dire ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de vis en option pour le XT8E. Mais du coup c'est pour moi une option, parce que du coup c'est pas les vis classiques d'origine. Il y en a qui vont dire oui mais c'est pas une option, etc. Je suis d'accord, mais au moins c'est pas les vis d'origine. Du moment que moi c'est pas d'origine, c'est une option entre guillemets, sans être une option si ça ne l'est pas. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc du coup, voilà, le XT8 est entre guillemets fini pour l'installation des étriers. Je sais pas s'il y aura une grande différence de poids. Ça va jouer à, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de grammes, si ce n'est que 50. Mais en tout cas, moi on m'avait conseillé de mettre cette option là. C'est Nico H qui m'avait conseillé de mettre cette option là lors du live de Mumuse en novembre, quand il a monté mon XT8. Donc je l'ai écouté et j'ai pris cette option là. Après, libre à vous de faire votre choix, de le prendre ou de le pas prendre, de la prendre pardon ou de la pas prendre. Donc du coup pour ma part, je vais vous remontrer vite fait avec les vis, etc. et l'option. Hop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter si vous souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez bien que la petite cloche soit activée. Pour les nouveaux arrivants et ceux qui veulent s'abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et ça soutient un peu la chaîne. Mais aussi c'est un avantage parce que du coup vous serez tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Par contre vous n'allez pas avoir toutes les notifications quand les vidéos vont sortir. Donc pour y remédier, n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche. Tout est gratuit sur YouTube, n'hésitez vraiment pas. Et je vous incite à faire ça sur toutes les chaînes
que vous suivez ou que vous voulez suivre. Voilà, il suffit d'un compte Google ou ce genre de choses. Et si vous n'avez pas de compte Google, c'est gratuit, c'est comme une adresse mail. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.